Si l'âge d'or s'était pas passé au Moyen-Âge, il aurait fallu qu'on choisisse une époque, en tout cas, où l'organisation sociale était aussi enfermante qu'elle l'est aujourd'hui, mais dont on sait aujourd'hui que cette organisation sociale avait vocation à changer. Donc on aurait pu déplacer un peu l'histoire de l'âge d'or, par exemple, et le mettre, disons, quelques années avant la Révolution française, au milieu du XVIIIe siècle. Mais ça aurait été un peu trop évident. Enfin, cette idée... je pense que pour le lecteur, quand on lui raconte le récit de personnages, même si c'est le ton de la fable, qui se passe dans une période pré-révolutionnaire, d'avance on sait que tous leurs espoirs vont aboutir. Alors que là, l'avantage qu'on avait avec l'âge d'or, qui est quand même dans un Moyen-Âge fictif, enfin, c'est-à-dire qu'en réalité il n'y a pas de temporalité exactement, mais ils ont un monde féodal. Là, le lecteur sait que c'est pas gagné d'avance. Il sait que ce monde féodal va s'écrouler, mais il ne sait pas quand, et il ne sait pas si les personnages de cette histoire vont avoir la chance de vivre ce changement fondamental et cette remise en question de tous leurs repères et de tous les processus d'aliénation dont ils vont essayer de s'émanciper. Donc je crois qu'on a vraiment choisi la meilleure période possible en fait pour cette histoire.